Et de Raphaël Peyer, donc on se fait un plaisir d'accueillir à chaque samedi soir ici. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Raphaël, ce soir il va être question de la transmutation des énergies karmiques. Alors, si l'on définit le karma par la loi d'action et réaction, autrement dit, on récolte ce que l'on sème, je suis bien d'accord là-dessus. Là où je commence à être moins d'accord, c'est lorsque je récolte ce que d'autres ont semé. Autrement dit, quand cette loi devient les enfants boivent et les parents boivent et les enfants trinquent, un peu dans ce sens-là. Je suis encore moins d'accord lorsque cette loi devient collective au niveau karmique et qu'elle s'applique à l'échelon de l'inconscient collectif, tel qu'on peut le voir aujourd'hui sous nos yeux, entre les mains de nos gouvernants, de nos dirigeants, et lorsqu'au nom d'une idéologie quelconque, des gens comme Reagan et Kadhafi s'apprêtent à s'affronter dans la Méditerranée, au grand bonheur de Nostradamus qui avait prophétisé tout cela voilà déjà 4 siècles. Il avait dit effectivement que lorsque la comète passerait dans le ciel, la grande étoile chevelue, 1986, que la Méditerranée se couvrirait de navires de guerre, qu'il faudrait surveiller à ce moment-là le prince libyque, le mulet têtu, qui menacerait d'envahir le sud de la Méditerranée. Et c'est tout à fait ce qui a été annoncé hier et aujourd'hui par Kadhafi. Alors, si on est au bord d'une 3e guerre mondiale, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'un être individuel qui se conscientise, est-ce qu'il peut se dissocier des sommeils du laboureur? Est-ce qu'il peut, individuellement, échapper aux conséquences d'un karma collectif? Bon. D'abord, c'est intéressant le sujet du karma parce que il y a très peu de gens qui sont capables de manipuler ce concept, qui est le concept du karma. Lorsque vous parlez de karma collectif, lorsque vous parlez en quelque sorte du péché des parents qui sont portés sur les enfants, sur les générations, 7 générations de la tradition ancienne, eh bien, justement, c'est de manipuler cette fameuse loi du karma, qui est en quelque sorte la loi de cause à effet, mais appliquée dans le domaine de la réincarnation, dans le domaine d'incarnation successive. Et c'est un concept qui a été introduit ici en Occident, à l'intérieur des schémas de la spiritualité, surtout au début du siècle, par des auteurs qui étaient des intellectuels, qui avaient une formation donc d'intellectuels, de philosophes, par exemple Dr Steiner et d'autres, qui ont essayé de trouver une solution à nos problèmes, une solution à nos difficultés, une solution à la situation dans laquelle on se retrouvait. Pourquoi des enfants meurent en bas âge, pourquoi des gens sont malheureux, d'autres sont heureux. Et ils se sont dit, sûrement que sur le plan du mental, sûrement que sur le plan de l'intellect, on peut comprendre ces phénomènes. Sûrement qu'on peut comprendre pourquoi 2 pays s'affrontent. Donc, on peut sûrement comprendre pourquoi un avion tombe. Ben, enfin, c'était pas la question qu'ils posaient à cette époque-là, mais on pourrait la poser aujourd'hui. Pourquoi un avion tombe et il y a 500 morts? Hein? Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Ou pourquoi moi et non pas eux? Alors, on a essayé de trouver une réponse, une solution sur le plan intellectuel. Et ça a donné la loi du karma. Cette loi du karma que on a analysée et que chacun, tôt ou tard, trouve intéressante et séduit. Je pourrais parler un peu de ma propre expérience. Je suis un intellectuel. Très très jeune, je m'intéressais au domaine de l'intellectualisme. J'ai jamais joué au hockey ni au baseball, c'est assez curieux, c'est assez rare que quelqu'un peut dire ça. Enfin, j'ai jamais joué ni au hockey ni au baseball, mais je lisais l'encyclopédie Grolier qu'on avait dans la bibliothèque chez nous. Et je m'intéressais, à des domaines très intellectuels, très scientifiques. Et mon plaisir, c'était, je l'ai déjà raconté, lorsque j'arrivais à l'école, au primaire, de reprendre les professeurs, surtout en sciences naturelles, etc., pour leur dire qu'ils avaient fait des erreurs. Même, j'étais président de la 5e année. Et on demandait au président de 5e et 6e année d'aller dans les classes des premières, 2e, 3e années pour leur faire chanter le Haut-Canada. On était très nationalistes à l'époque. C'était même mon père qui avait introduit ça à l'école. Alors, on allait faire chanter le Haut-Canada
Et moi qui étais très orgueilleux d'avoir une formation intellectuelle à cet âge-là déjà, j'avais corrigé, je me souviens, dans une classe de deuxième année, le professeur qui avait écrit 2 phrases au tableau, il y avait 2 fautes. D'accord, j'ai les fautes. Alors, j'étais un intellectuel. Et très rapidement, donc, je me suis intéressé à des questions, donc, disons, scientifiques. Et peu à peu, je me suis imposé une rigueur logique. Hein? Une rigueur de conséquentialité. Quand on faisait telle chose, il arrivait telle chose. Ce qui m'a entraîné assez rapidement à prendre une distance par rapport au spiritualisme, à la mystique, à l'Église. J'ai eu très rapidement, au cours de l'adolescence, une horreur pour tout ce qui sentait la soutane, tout ce qui sentait l'Église, surtout à cause d'une chose dans l'Église, le sacrement de pénitence, que je trouvais absolument honteux et horrible, de dire à des gens que parce qu'ils vont rencontrer un prêtre, qu'ils vont dans un confessionnal, ils en ressortent, ils sont tout épurés, tous leurs péchés sont enlevés, etc. Alors ça, je trouvais ça absolument éhonté, une chose inacceptable et inqualifiable. Donc, je me suis retiré très rapidement de ça. Et en parallèle, comme j'étais un intellectuel, j'ai été attiré par les mouvements gnostiques, les mouvements ésotériques qui donnent justement une explication rationnelle des choses avec karma et réincarnation. Et je suis devenu réincarnationniste, karmiste jusqu'au bout des ongles, à l'intérieur de certaines écoles ésotériques. Et là, j'ai suivi des cours, et tranquillement, je me suis intéressé à ces choses jusqu'au moment où j'ai réalisé que sans le vouloir, je commençais à mettre de l'eau dans mon vin, si je peux me permettre l'expression. Vous savez, le vin, ça symbolise l'intellect, le mental. L'eau, ça symbolise le cœur, l'aspect féminin. Je commençais à mettre un petit peu de cœur, un petit peu d'aspect féminin, gratuit, mystique dans l'intellectualisme, et j'y étais quasiment forcé. J'y étais forcé comment? Eh bien, je m'intéressais donc à l'ésotérisme, et en ésotérisme, une des premières choses qu'on nous enseigne, soit dans les livres ou soit dans les écoles, on nous répète la célèbre phrase de la table d'émeraude d'Hermès de 3 fois mage ou 3 fois sage: tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, j'avais pris l'habitude de le répéter 4 fois par jour, hein, avant les repas et au coucher, comme une espèce d'antibiotique. Alors, je me répétais cette phrase-là, et pour moi, c'était devenu une espèce de credo. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais capable, face à une situation avec des gens, de pardonner à quelqu'un. Alors, je me suis dit, si je suis capable de pardonner à quelqu'un, moi, un microcosme, hein, c'est la terminologie consacrée, eh bien, ça veut dire que le macrocosme qui est semblable peut le faire aussi. Alors, je me suis dit, voilà, le cosmos peut donc me pardonner. Hein? Parce qu'on ne dit pas Dieu, ça fait vieux jeu. Le cosmos peut donc me pardonner. Et à partir de cette réflexion-là, qui était intellectuelle, où le mental m'avait amené, cette conclusion, eh bien, j'ai commencé justement à introduire cette notion d'entrée de quelque chose de gratuit et de transmutation, en quelque sorte, des énergies du karma. Alors, si je vous raconte ma vie, c'est pas que je suis intéressant en tant qu'individu, mais c'est parce que c'est une vie, je dirais, une vie modèle et exemplaire. Pas dans le sens qu'elle était bonne, mais dans le sens où elle n'est pas originale du tout. Que tout le monde, tout individu dans son cheminement d'homme, tranquillement développe en lui l'intellect et en arrive un jour à exprimer justement cette faculté du mental en la mettant au-dessus de tout. Alors, c'est ce que, donc, j'ai vécu. C'est la première fois que je fais une exposé du type. Je prends un exemple vécu pour amener justement l'idée que, tôt ou tard, dans la vie d'un individu, on est conduit à trouver que le karma, c'est la solution à tous les problèmes. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la notion de karma, qu'on la prenne de manière collective ou comme vous en avez parlé tout à l'heure, la notion de karma est une notion limitée. Le monde du karma, c'est un monde qui fait partie d'un ordre des choses qui est passé et qui doit tranquillement, par les individus, être dépassé. C'est-à-dire qu'on est appelé à transmuter et à réutiliser ces énergies. C'est vrai que les actes qu'on a commis, dans des incarnations antérieures si vous êtes réincarnationniste, ou dans votre propre vie jusqu'à maintenant si vous ne l'êtes pas, tous ces actes que l'on a commis, toutes ces paroles que l'on a dites, c'est de l'énergie qu'on a mise en action. Et selon un principe, tout à fait
rationalisable, eh bien, cette énergie-là doit nous revenir ou d'une quelconque manière doit provoquer une réaction, action, réaction, ainsi de suite. Donc ça, c'est tout à fait juste. Le principe du karma, donc, est juste. Et en ce sens-là, si une nation, par exemple, comme les États-Unis, s'arme comme elle s'arme et a une psychologie politique de l'armement, eh bien, il est juste que tôt ou tard, ces armes-là qui sont construites non pas seulement pour la paix, mais qui sont construites d'avant tout pour se battre, ben, il est concevable que tôt ou tard, il se crée une espèce de forme pensée autour de la nation qui fait qu'elle entre en combat. Bon, ça c'est tout à fait normal. Donc le karma existe en tant qu'énergie mise en place dans un système quelconque, dans sa vie comme individu, etc. Mais il y a une capacité que l'individu a de par une autre dimension en lui, qu'on appelle parfois le supramental, il a la capacité de transmuer ce karma et ne pas être déterminé par ses causes anciennes, ne pas être pris dans les mailles, comme vous le disiez tout à l'heure, ou dans les chaînes des conséquences de ses gestes passés. Et ça, c'est absolument fondamental. Je sais qu'en parlant de ces choses-là, je vais me mettre à dos beaucoup de gens dans la psychologie ésotérique, dans les mouvements traditionnels comme le martinisme, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Lorsqu'on parle du karma et qu'on le relativise comme ça, eh bien, très souvent, ces gens-là sont frustrés parce que ils sont allés à ces écoles, ils sont allés à ces systèmes de pensée pour satisfaire leur intellect. Ils ont trouvé une solution extraordinaire qui était celle justement du karma. Et lorsqu'on leur dit oui, mais le karma, il y a autre chose, il faut être capable de changer ce karma, il faut être capable de sortir de ces déterminations. Alors là, ils se rébutent un peu parce que ça attaque en même temps leur principe de rationalité, leur principe de mentalité. Alors je sais qu'en parlant comme ça, je me mets beaucoup de gens à dos. C'est pas grave, j'ai les épaules larges, en tout cas, ce sens symbolique, à tout le moins. Je suis capable quand même de supporter ça parce que pour moi, d'ailleurs, je remercie Mario d'avoir choisi ce thème-là pour ce soir. Pour moi, la transmutation des énergies karmiques, c'est le point central de la compréhension nouvelle des choses. Et si on n'appréhende pas ça, si on ne saisit pas cela, on est en retard. Hein? On a beau être des hauts gradés dans toutes les écoles que vous voudrez, dans toutes les religions que vous voudrez, si on ne comprend pas qu'il est possible aujourd'hui, maintenant, à cet instant, de transmuer ce karma et d'entrer dans une nouvelle condition de vie, eh bien, on est simplement des retardataires. Des retardataires avec des galons, avec des titres, mais on est seulement des retardataires. Ça, écoutez, c'est le point central vraiment de la nouvelle psychologie. C'est d'être en mesure de réaliser que le supramental peut se manifester de manière psychologique dans des choses comme le pardon, dans des choses comme ce qu'on appelle traditionnellement la rémission des péchés, c'est-à-dire la rémission de toutes les erreurs que l'on a commises autrefois. C'était connu, cela, chez les cathares, ils appelaient ça le consolamentum, c'est connu chez les religieux romains avec l'indulgence plénière, la rémission des péchés, c'est connu globalement dans le monde depuis l'avènement du christianisme, depuis l'avènement de l'incarnation de la conscience christique, qui, elle, a justement introduit dans le monde cette notion qui faisait qu'on pouvait effacer quelque chose, effacer des conséquences de causes antérieures. Vous connaissez des exemples que l'on peut retrouver dans les textes sacrés, où le Nazaréen dit, par exemple, à un aveugle-né, va, tes péchés te sont remis, et il lui met un peu de boue sur les yeux, lui dit, va te laver dans le bassin, là, et puis tu vas voir clair. Bon, il rencontre la femme adultère, lui dit, va, tes péchés te sont remis, et constamment, il manifeste ce pouvoir de la rémission des péchés, de telle sorte que les pharisiens, qui sont nos intellectuels d'aujourd'hui, les scribes surtout, qui sont nos intellectuels d'aujourd'hui, nos gens qui mentalisent de façon rationnelle, très, très fermée, eh bien, les scribes lui disent, mais qui es-tu, toi, pour enlever les péchés de quelqu'un? Ça fait pas de sens. Ils sont karmistes, les pharisiens de l'époque. Et le Christ s'occupe pas davantage de cela et continue, justement, de remettre ses péchés. Et lorsqu'il reviendra dans un autre état de conscience après sa résurrection, il dira à ses apôtres, Jean 20, 22 à 23, il leur dira, ayant dit cela, Jésus leur dit, recevez le Saint-Esprit.
accipe spiritum sanctum. Il l'a pas dit en latin, mais aujourd'hui, en tradition latine, on le dit en latin. Il l'a dit en hébreu, il parlait hébreu. Alors, il dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis. Ceux à qui vous retiendrez leurs péchés leur seront retenus. C'est toujours la phrase, d'ailleurs, initiatique pour former des prêtres aujourd'hui dans les églises chrétiennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un pouvoir dans l'univers, qui est ce pouvoir qu'on peut appeler de l'amour, qu'on peut appeler du supramental, qu'on peut appeler le Christ, dont certaines personnes sont investies, soit par initiation, soit par le fait qu'ils sont devenus christiques ou qu'ils sont devenus supramentales, qu'ils sont fusionnés à ces énergies supérieures, qui fait en sorte que, instantanément, ils peuvent lever le karma. Donc, le karma peut être transmuté à l'échelle planétaire, ce que le Christ a fait au moment du Golgotha, ou à l'échelle individuelle, ce qu'il a fait avec la femme adultère et les autres personnes qu'il a guéries, mais toujours sous une condition. Et voilà la condition de la transmutation des énergies karmiques. La condition pour qu'il y ait transmutation des énergies karmiques, c'est l'obéissance. Le Nazaréen, lorsqu'il soigne un malade, lui dit « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Lorsqu'il guérit, comme je vous disais tout à l'heure, l'aveugle en lui mettant de la boue sur les yeux, il lui dit « Va te laver va te laver dans le bassin. » Qu'avait-il besoin, s'il était fils de Dieu, s'il était un grand initié, de demander à quelqu'un d'abord de lui mettre de la boue sur les yeux et de lui demander d'aller se laver? Aucun besoin. Hein? Bon, qu'a besoin le prêtre dans son confessionnal de dire aux gens, vous direz 3 Ave et 3 Pater? Ça n'a aucun sens, sauf que ça symbolise ou que ça représente le fait suivant. C'est que lorsque, sous l'effet du supramental, un homme transmute son karma et si on veut, épuré complètement, mis dans une nouvelle condition, dans un nouveau départ, s'il ne se montre pas par la suite obéissant, il retombe avec ce même karma. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience réelle, intégrée. Il faut qu'il y ait, après cette gratuité de l'épuration, une prise de conscience qui fait que l'individu, bon, je sais qu'on n'aime pas le mot obéissance aujourd'hui, c'est pas ça que je l'emploie d'ailleurs, il faut qu'il y ait une obéissance dans le sens où il faut que la personne se réharmonise, si vous aimez plus le mot, avec les lois. Évidemment, lorsque on est soumis à un karma, c'est parce qu'on a dévié de certaines lois et ça a entraîné des conséquences fâcheuses, si on veut. Si on prend conscience de cela et que par la suite, on se tient en harmonie avec la loi, eh bien, il n'y a pas de raison pour que les vieilles causes karmiques qui nous auraient fait renaître boiteux ou qui nous auraient mis dans des situations pénibles de souffrance, de voir souffrir dans sa famille, dans son milieu de travail, pour comprendre la leçon, eh bien, si on la comprend, cette leçon, et que par la suite, on s'harmonise sur la voie droite, eh bien, il n'y a pas de raison pour que cette énergie-là soit donnée. Mais vous allez dire, c'est pas juste, hein? Quelqu'un qui a été bon pendant de nombreuses vies et qui aujourd'hui peut vivre dans une harmonie, dans une certaine quiétude, lui, il a droit à cela. Alors que celui qui s'est envoyé en l'air pendant ses vies précédentes dans cette vie-ci, et que tout à coup, sous l'effet donc de l'énergie supramentale, il reçoit cette transmutation, eh bien, on va se dire, c'est pas normal, ça, c'est pas juste que lui, il soit aussi bon et dans une aussi bonne condition que l'autre. C'est parce qu'on est encore dans cette vieille mentalité du mérite. On est encore dans cette vieille mentalité qu'il faut qu'on ait une récompense en fonction de ce que l'on a fait. On n'a pas compris, encore une fois, la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. L'ouvrier de la dernière heure, il est aussi bien payé que celui qui a travaillé toute la journée. Hein? Bon, ça, c'est inadmissible, incompréhensible, inacceptable. Pourquoi je vous prends ces exemples-là ce soir? Eh bien, c'est pour vous montrer une chose très importante. C'est que les écoles ésotériques, les mouvements de conscientisation, qui n'ont pas intégré cette notion de transmutation des énergies karmiques et qui parlent du haut de leur chair comme s'ils étaient supérieurs à tout ce qui existe autour, eh bien, ils sont encore de loin inférieurs aux petites sectes protestantes, et vous savez que je les aime pas tellement, aux petites sectes protestantes qui, à la télévision, prêchent la conversion et le salut instantané. Ils sont en retard sur ces petites sectes protestantes qui prêchent le salut instantané à la télévision en disant « Oui Seigneur, oui Seigneur ». Alors c'est assez, ça peut paraître assez curieux que je vous dise ça, mais surtout venant de moi, mais c'est tout à fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à mon avis, on s'est beaucoup leurré sur le plan du mental
en parlant en long et en large du karma et de la réincarnation sans l'avoir nuancé, sans avoir fait comprendre aux gens que ce karma, d'accord, c'était une loi qui était très bien utile dans le temps de Moïse, alors que si vous étiez adultère, on vous coupait un bras, ou d'ailleurs c'est encore comme ça en Arabie, par exemple. Mais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de plus. Aujourd'hui, on est capable de vibrer à l'intérieur à une autre vibration, qui est une vibration d'épuration, qui est une vibration de nettoyage profond de son être, qui est une vibration qui peut être aussi rationalisée. Parce que, sur quoi se base le karma? Il se base sur la mémoire, sur des mémoires. Sur des mémoires de choses qu'on a fait dans le passé et qui reviennent et auxquelles on est obligé d'être confronté. Maintenant, la mémoire, elle vient d'où? Elle vient essentiellement d'une énergie qui nous entoure qu'on appelle l'éther. Alors, l'éther qui nous entoure se charge de toutes les scènes, toutes les pensées, toutes les émotions que l'on a au cours de notre vie. Autrement dit, l'univers enregistre toutes nos pensées. C'est ça. Et comme cet éther l'enregistre et que nous respirons, eh bien, cet éther pénètre en nous au niveau des poumons et ensuite des poumons est acheminé via le sang dans tout notre organisme. Bon. Ce qui fait que, en quelque sorte, nous avons à l'intérieur de nous ce que les orientaux appellent la roue de samsara, la roue karmique des réincarnations. C'est le système circulatoire du sang. Un circuit fermé. Alors, ces mémoires de tout ce qui nous entoure circulent dans ce sang. Et sont ensuite, bon, c'est un petit peu technique, disons, mais sont ensuite gravés ou imprimés sur notre corps vital, sur notre double vital, et par la suite acheminés sur un plan supérieur qu'on appelle le supramental, ou le monde de l'esprit vital, parce qu'il est en rapport avec le corps vital. Et de là, eh bien, lorsque on meurt, à partir de ces archives, si on veut, eh bien, on se sert, si on veut, de ces archives comme un arbitre de destinée. Et on organise la destinée de l'individu par la suite. Comment transmuter cela? Eh bien, c'est très simple. Par où le sang, au niveau du corps, passe? Nécessairement par le cœur. C'est de là que l'on parle de cette fameuse voie du cœur. C'est de là qu'on parle de cette fameuse voie cardiaque, où à l'intérieur du cœur, par le sentiment qu'on appelle d'amour, on a fait des conférences là-dessus précédemment, par cette force d'amour qui est au niveau du cœur, toutes ces archives qui circulent au niveau du sang, avant d'être gravées sur le double vital et servir justement de grand livre, si on veut, le grand livre de Saint-Pierre, c'est rien d'autre que ça, de grand livre pour organiser notre destinée future, eh bien, on peut transmuer cela. Alors, le cœur est, si on veut, un lieu de transmutation à un premier niveau, très technique, de notre propre karma. De telle sorte que si on éveille ce chakra du cœur, ou cette roue de vie du cœur, ou ce centre vibratoire du cœur, et qu'on est un petit peu moins axé sur un mental très, très rigoureux, eh bien, tranquillement, non seulement on arrive à conscientiser les choses d'une autre manière, mais on soigne son karma et on transmute son énergie karmique. C'est là que ça se passe. Alors, c'est pourquoi il y a tant d'insistances qui sont faites par les gens du supramental, parce que les gens du supramental, un homme par exemple qui vous parle du karma, qui fait aucune nuance, qui dit si vous faites ceci, vous allez avoir cela, c'est pas un homme du supramental, c'est un homme supramenteur au plus, hein? Parce que l'homme du supramental et l'homme de la psychologie nouvelle, c'est un homme qui est complètement axé autour, justement, non pas de ce karma qui existe, mais dont on a suffisamment parlé, mais axé autour de cette forme de transformation du karma. Et donc, c'est un homme qui parle autour de la voie du cœur. C'est un homme qui parle autour de l'apprentissage d'une nouvelle mentalité qui est pas seulement rationnelle, mais dans laquelle entrent des petites irrationalités, dans laquelle on met un peu d'eau, si on veut. Et c'est essentiellement, je pense, cela. Évidemment, c'est difficile. Évidemment, c'est difficile pour un intellectuel, pour un homme qui est formé à une discipline rigoureuse, à une logique rigoureuse, d'admettre des choses comme celle-là. Hein. Mais je me permets de citer un auteur que j'ai trouvé dans la Tribune, en lisant la Tribune la semaine passée ou la semaine précédente, Friedrich Nietzsche, un philosophe allemand que j'ai étudié à l'université, mais j'avais jamais lu cela. Il fallait lire la Tribune pour voir ça. Alors, Friedrich Nietzsche disait ceci. « Une fois la décision prise, fermer l'oreille à l'objection même la mieux fondée, c'est le signe d'un caractère fort. » Alors, jusque-là, j'étais content.
cela implique aussi, à l'occasion, la volonté d'être stupide. Je pense que c'est aussi très juste. Alors, je serais plutôt porté à croire qu'un certain nombre d'ésotéristes ont une forte volonté d'être stupides. Hein? C'est-à-dire qu'ils s'entêtent dans des concepts qui sont des concepts qui doivent être nuancés. Et ils ne les nuancent pas parce que le maître ne les a pas nuancés. Mais si le maître ne les a pas nuancés, c'est parce qu'il a parlé à des personnes et dans une époque où il n'avait pas besoin de les nuancer. Mais on est dans une époque peut-être un peu différente, on est dans une situation peut-être différente, et on est dans l'ère de la nuance. Et si on n'apporte pas ça, je crois que toutes ces recherches que l'on peut faire autour de l'ésotérisme en général, de la conscientisation, etc., si on n'apporte pas cette dimension du cœur, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de possibilité. Il faut que la bouche parle par l'abondance du cœur. Il faut que la bouche parle en vertu de cette abondance du cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle parle à cause d'une activité des neurones du néocortex. Il faut qu'elle parle, il faut qu'elle articule un discours grâce à cette énergie qu'il y a là. Cette énergie qui est surabondante, qui est cette énergie supramentale, qui pénètre en nous de façon tout à fait particulière et qui amène en nous ce changement et qui amène en nous cette possibilité de transcender ces vieux schémas mentaux que l'on connaît. Et qui fait d'une loi absolue une loi relative au niveau du karma. Qui fait d'une loi absolue une loi... D'ailleurs, le karma n'a jamais été une loi absolue. Hein. Dans l'univers, il n'y a pas de loi aveugle. Nous, on en a des lois aveugles dans nos systèmes. C'est notre aveuglement qui crée cette condition-là d'absolu. Tout à fait. Non seulement il n'y a pas de loi. Bon, c'est sûr qu'autrefois, il faut quand même nuancer aussi. Autrefois, la loi du karma était beaucoup plus rigoureuse parce que l'homme n'était pas sensible à une énergie nouvelle. Il n'était pas sensible à cette énergie particulière de laquelle on parle beaucoup aujourd'hui et qu'on quand même on ressent un petit peu. L'énergie supramentale ou christique, on n'était pas sensible à ça, de telle sorte que, évidemment, on était dans une époque où on devait vivre avec cette rigueur. Et c'était nécessaire sur un plan extérieur, parce que sur un plan intérieur, on devait la développer. Ce qui fait qu'un homme est différent d'une autre créature, c'est justement qu'il est mental. C'est justement qu'il est capable de tirer de son expérience certaines règles, certaines lois générales, certaines leçons qui lui permettent de faire ce qu'il fait actuellement, d'élaborer sa philosophie, sa science, sa civilisation, sa vie. Donc il faut pas non plus du revers de la main tout rejeter l'expérience mentale, l'expérience scientifique, parce que là on n'est pas plus brillant. Mais il faut réaliser qu'à une certaine époque, à une certaine période dans le développement d'un individu, il doit y avoir cette prise de conscience. On arrive à un cul-de-sac. J'ai failli donner une conférence sur la pensée paradoxale, mais paradoxalement, ça n'a pas eu lieu. On arrive à un paradoxe à un moment donné. J'ai déjà cité un paradoxe qui est très connu. Pierre le Crétois dit « Tous les Crétois sont menteurs ». À un moment donné, le rationaliste, il arrive à cette phrase. Puis qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, le mental, il arrive à un cul-de-sac. Et là, on doit relativiser. C'est là qu'on relativise. Parce que quand on est en position de force, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un système scientifique, on est en position de force, tout fonctionne, ben c'est pas là qu'on va rendre des choses relatives. Lorsque Newton a développé ces fameuses lois, c'est pas là qu'il a relativisé les choses, hein. C'était cela et c'était cela. Mais lorsque la science a un peu évolué, Einstein est arrivé, ainsi de suite, eh bien, on s'est dit, oui, d'accord, mais là, il y a d'autres phénomènes, on est confronté à d'autres situations, et malheureusement, les lois de Newton ne répondent pas. Hein. Alors là, on a relativisé les lois de Newton. On les a pas rejetées. Parce que F est égal à MA et ces lois-là, ils fonctionnent encore avec des mobiles sur une table dans des conditions parfaites d'expérimentation, ce qui n'existe pas malheureusement, mais ça fonctionne donc ces lois au niveau abstrait en tout cas. Alors, on les rejette pas, mais on dit c'est relatif. Tout à coup, il y a la relativité. Tout à coup, lorsqu'on va près de la vitesse de la lumière ou au-delà, il se passe d'autres phénomènes. On entre dans le monde que nous on appelle l'éthérique ou le vital, mais on entre dans un autre espace-temps, dans une autre dimensionnalité de l'univers. Donc on relative. C'est le concept, c'est la théorie de la relativité, et ainsi de suite. On va de pas en pas. La science à ce niveau-là a été obligée de vivre cette expérience. Vous savez qu'on a, il y a le principe d'incertitude en science. Principe d'incertitude en science. Ça veut dire qu'on n'est plus absolu comme on l'était autrefois. Quand on peut se permettre d'être absolu, c'est quand on a une vision très limitée des choses.
Je peux vous donner un autre exemple personnel. J'ai appris, vers l'âge de 15 ans, une compréhension ésotérique du mot Elohim. Je suivais des cours à ce moment-là de Bible, des cours ésotériques de Bible, où on m'a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire Elohim. Alors, évidemment, moi j'ai pris cela en absolu. Parce que je connaissais rien d'autre. Alors je me suis dit, voilà ce qu'est Elohim. Alors lorsque je rencontrais des gens qui traduisaient Elohim par Dieu dans la Bible, oh, alors là, c'était des ignorants. Hein? Oui, parce que même Voltaire, lui, il savait déjà. Ben oui, alors c'était des ignorants et moi j'étais savant, je savais ce que ça voulait dire Elohim. Mais au cours des années, j'ai étudié un peu plus la Kabbale et puis la langue hébraïque. Et puis je me suis rendu compte que ce que je disais du haut de ma chair sur Elohim à l'âge de 15-16 ans, aux gens qui me disaient que c'était Dieu, eh bien, c'était un petit peu ça. Et plutôt pas ça que ça. Hein? Et que le mot Elohim, ben, il y avait des significations drôlement différentes de ce que je lui avais donné. Je connaissais rien d'autre. Alors ça veut dire que on est très sûr de soi, très absolu, lorsqu'on est dans un champ limité d'expérience tout à fait fermé. Mais dès qu'il y a une ouverture, dès qu'on approfondit un peu plus, eh bien là, la certitude, elle existe toujours intérieurement aux différentes étapes, mais disons que l'absoluité prend une certaine distance et on cesse d'imposer comme on l'imposait autrefois. Alors, c'est la même chose pour le karma. Je pense qu'on est tous heureux d'avoir découvert le karma, mais on doit se dire que peut-être le karma, c'est un petit peu ce qu'on aurait cru que c'était, et qu'il y a un monde à côté de ça. Et que ce monde à côté de cela est, pour l'époque où on est important, parce que une énergie entre en action, commence à se manifester et est véritablement utilisable par l'homme dans la mesure où on l'a conscientisé, dans la mesure où on en parle, dans la mesure où on l'appréhende, où on la saisit. Hein? C'est pourquoi les astrologues disent, avant qu'on ait découvert Pluton n'avait pas d'influence sur l'homme. Plus ou moins scientifique hein, comme affirmation, mais c'est quand même ce que les astrologues disent. Et c'est assez juste dans le sens où, lorsqu'on n'a pas conscience d'une réalité, ou lorsqu'on ne la saisit pas, pour nous, elle n'existe pas, en effet. Alors, c'est pourquoi il faut parler de la transmutation des énergies karmiques. Il y a des gens sur la planète, encore, qui ignorent même cette expression et qui ignorent la possibilité qu'ils ont. Alors, ils se disent, c'est mon karma. Est-ce que je peux faire cette chose compte tenu de mon karma? Ou bien alors, ils disent, je suis pas prêt. Il me reste un long cheminement à traverser avant d'être prêt à faire ceci. Mais non, c'est pas ça. Ils sont prêts dès maintenant s'ils y mettent l'énergie nécessaire et s'ils décident de passer dans une condition nouvelle d'être-té. Sinon, ils vont rester sujets à ce karma et ils vont aller à la guerre lorsqu'il faudra que le peuple aille à la guerre. Ils perdront leur maison lorsque leur karma dira qu'il faut qu'ils perdent leur maison. Ils vont se laisser complètement influencer, manipuler de l'extérieur. Il faut, à un moment donné, se rendre compte que on doit être responsable d'accord de ses actes, mais que lorsque le moment est venu, qu'on a saisi des choses, on peut quitter ces actes-là et passer dans un nouveau commencement, dans une nouvelle forme d'expérience dans la vie. Et c'est ce que le christianisme a enseigné, c'est ce que la tradition ésotérique, malheureusement, enseigne plus ou moins, et c'est ce que la psychologie moderne va de plus en plus, je pense, faire conscientiser aux gens, pour qu'on cesse de croire qu'on est déterminé, qu'on est dans un fatum, dans une destinée, et que c'est mon destin, et qu'on ne se prenne pas soi-même en main. Autrement dit, ce que je suis en train de vous raconter là, c'est qu'il y a une possibilité de se prendre en main. Hein? Au-delà des anges, des hiérarchies qui nous ont dit qu'il faudrait faire cela, il y a une possibilité de se prendre en main, de prendre en charge ces énergies, d'accord, que l'on doit réharmoniser, parce qu'on les a déséquilibrées, mais d'aller dans un chemin où on a une initiative, où on a un esprit nouveau, où l'on fait de l'épigénèse, si on veut, où on fait quelque chose de neuf avec cet ancien. Et non pas simplement répéter les vieilles structures, les vieilles erreurs, les vieux défauts qu'on avait de par le passé. Pour repousser ces limites de notre compréhension, là, ou la rigidité de ces lois qui nous gouvernent, qu'est-ce que c'est qui vient en premier? Est-ce que c'est l'intelligence ou la volonté? Bon, il faudrait faire une conférence sur l'intelligence, on saurait ce que c'est. Une intelligence sur la volonté, on pourrait savoir ce que c'est. Ensuite, faire une conférence sur est-ce que c'est la volonté ou l'intelligence qui vient en premier.
Parler comme ça, c'est un petit peu difficile parce que... Dans votre expérience à vous? On ne sait pas ce que c'est trop l'intelligence, on ne sait pas trop ce que c'est non plus la volonté. En tout cas, je ne donnerai pas une réponse absolue. Hein. Mais je dirais ceci, c'est que essentiellement, c'est la volonté qui prime. Essentiellement, à l'intérieur d'un individu, ce qui actuellement doit être développé, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas ceci ou cela, c'est la volonté. Lorsque la volonté d'un individu est développée, eh bien, c'est cette énergie-là qui lui permet de se dissocier d'une collectivité dont vous avez parlé au début, qui vous faisait tant souffrir, d'un karma de collectivité, d'un karma de groupe. C'est ce qui permet à un individu aussi de se dire à un moment donné, bon d'accord, je suis dans un système, on a élaboré le monde autour de moi de cette façon. Hein. Mes parents, je vais reprendre vos exemples, mes parents ont construit le monde de telle manière. Aujourd'hui, il y a les poissons meurent du cancer, comme dit Claude Dubois. Il y a ceci, il y a cela. À cause de qui? Bon, soi-disant à cause de nos prédécesseurs. Eh bien, d'accord, ça existe. Maintenant, moi, j'ai la volonté. Ça veut dire que je suis pas obligé de continuer à vivre dans un monde où il y a des poissons qui meurent du cancer, où on est dans des structures de béton armé qui nous dévitalisent, qui nous démagnétisent, qui nous rendent malades. On n'est pas obligé de ça. On peut prendre en charge par sa volonté et transformer des choses, être un agent producteur dans le monde, être un écolo ou être ceci, ou bon, vouloir construire des belles maisons en bois rond dans les champs, ainsi de suite. On peut tout faire par la volonté. Mais si on n'a pas la volonté, on n'est pas capable de sortir du système. Bon, du système de civilisation dans lequel on vit, on n'est pas capable de sortir du système non plus dans lequel on est employé. Par exemple, alors on fait toujours le même geste mécanique. On n'est pas capable de sortir du système philosophique dans lequel on a été intégré. Ça demande toute une volonté d'être capable de dire, d'accord, on m'a enseigné que c'était comme ça que le monde était, mais après examen, je considère plutôt que c'est comme ça. Hein? On n'est pas capable de sortir de sa programmation religieuse, on n'est pas capable de sortir de sa programmation familiale, et on répond constamment à des stimulus. On répond un peu comme en psychologie. C'est une réponse presque par réflexe à des stimulus. On est comme les chiens de Pavlov, on salive quand on nous présente de la nourriture. Mais si on a la volonté, on peut, devant de la nourriture, pas saliver. Et si on a de la volonté, on est capable aussi de se prendre en main et d'aller dans les philosophies, d'aller dans les religions, d'aller dans les mouvements de ceci ou de cela, d'aller dans les différents concepts de civilisation qu'on a connus, aller tirer les éléments dont on a besoin et, de par son esprit d'initiative et sa créativité, on le verra la semaine prochaine, construire un monde qui soit nouveau, qui soit pas nécessairement déterminé ou la conséquence de ce qui a été fait avant, mais qui est la conséquence d'une volonté libre qui s'exprime. Et là, on a la liberté. Mais on a la liberté dans la mesure où on est obéissant, c'est-à-dire où on suit quand même certaines dimensions, certaines règles. Et c'est là que mon discours peut être un peu paradoxal. Je vous dis, on a la liberté, on peut tout faire. C'est faux, hein? On peut tout faire, mais ça ne veut pas dire qu'on aura des bons résultats. J'avais un professeur de musique extraordinaire ici qui venait de Saint-Bruno. Il donnait des cours à Longueuil. Et qui disait, en musique, parce que j'étais tenté de faire des improvisations, alors il me disait, en musique, on peut tout faire, mais ça ne veut pas dire que c'est beau. Hein? Bon. Eh bien, c'est un peu comme ça dans la vie. On peut tout faire, mais ça ne veut pas dire que ça aura des conséquences heureuses ou que ça nous entraînera à élever notre conscience et avancer sur le plan d'évolution. Peut-être que ça fera le contraire. Et c'est en ce sens-là que je dis que la véritable liberté de l'homme, c'est-à-dire ce qui permet d'exprimer en lui ce qui est lumière, ce qui est éternité, ce qui est esprit, ce qui est finalement, eh bien, c'est de suivre justement une règle, une régula, c'est-à-dire de suivre certains principes de base qui sont les principes de vie. Et c'est là qu'il y a quand même le karma. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de trame d'évolution qui est beaucoup plus large, beaucoup plus libre qu'on la croit. Parce que nous, on est un petit peu comme des araignées. On va faire du quadrillage très très fin dans ces grandes mailles. Mais le karma cosmique, peut-être qu'on n'a jamais parlé de celui-là. Le karma cosmique, c'est une espèce de filet, comme une espèce de filet de poisson. Ça, c'est mon petit côté chrétien. Un filet de poisson qui est tendu, si l'on veut, vers la réalisation. Alors, on peut marcher là-dessus. Tant qu'on suit ce filet de poisson, ça va. Lorsque on s'enlise dans les petites mailles, ben là, on discute un peu sur le karma.
Mais si on veut sortir du filet, si on veut prendre une tangente totalement contraire à celle de la réalisation, ben c'est pas grave, sauf qu'on se réalise pas. C'est-à-dire que tôt ou tard, puisqu'on a comme une espèce de télos quand même si je suis pas fataliste, tôt ou tard, on a une énergie qui va nous repousser vers la réalisation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a été, si on veut, créé ou on a été généré, j'hésite à prendre un mot là parce qu'on va me critiquer que j'utilise un mot ou l'autre, mais lorsqu'on est apparu, si on veut, qu'on a commencé notre pèlerinage dans la matière, eh bien, on était déjà structuré pour arriver à quelque chose. C'est-à-dire qu'on a entamé toute l'expérience de l'involution et de l'évolution en fonction d'arriver à être des êtres réalisés. Donc, on a ça comme programme initial de départ. Ça, c'est le grand filet. Ça, c'est une chose dont on ne peut pas se débarrasser. Donc, tôt ou tard, on est ramené là-dessus. Bon, par le karma, par la loi de conséquence, tôt ou tard, on est ramené au programme qui nous a donné naissance. On ne peut que se référer à ce programme qui nous a donné naissance. Et on s'en va vers la voie de réalisation. Mais cette voie de réalisation, elle est très vaste, elle est très large et elle peut être plus ou moins rapide. Les anciens parlaient de l'initiation. Aujourd'hui, on parle de la pénétration du supramental. Si le supramental pénètre en vous, instantanément, vous pouvez vous retrouver à des niveaux de réalisation qui vous auraient pris des millions d'années à atteindre. Bon, ça c'est la voie directe, la voie royale, hein, la voie qui consume des fois les gens quand même, mais une voie royale, une voie qui nous conduit directement au but. Bon, ça c'est possible. Et aujourd'hui, et avec les temps qui viennent, ça sera de plus en plus possible. Dans la mesure où on ne se limitera plus par notre mental à se dire c'est impossible. À se dire, il faut bien que je vive mon karma, il faut bien que je supporte mon Saturne qui est mal aspecté dans ma carte du ciel. Bon, tant qu'on va penser comme ça, c'est sûr que le Saturne mal aspecté dans la carte du ciel va nous faire bien souffrir. Et lorsqu'on va prendre une distance, eh bien là, tranquillement, on va se rendre compte qu'on peut aller beaucoup plus vite parce qu'on traîne plus tous ces boulons, tous ces poids qui sont les poids finalement de nos propres concepts, de nos propres mentalisations du passé, qui se sont rattachés, qui se sont attachés à nous et qu'on traîne péniblement, alors qu'on peut y aller de façon tout à fait allégée. Hein? C'est un peu ça d'ailleurs qu'on veut dire lorsqu'on dit qu'il faut prendre une seule paire de sandales, une seule tunique, puis ça suffit bien. Bon, ça veut dire que on est toujours encombré de concepts mentaux. Hein? Soyez pauvres en esprit, voilà la clé. C'est-à-dire on s'encombre de concepts, d'idéologies, de systèmes, de pensées, de savoir, d'apparents savoir, et puis on n'est plus capable d'avancer avec ça. Et c'est, je pense, l'une des grandes erreurs des gens qui sont ici et de nous tous, intellectuels, parce qu'on est des intellectuels en plus grande proportion, eh bien, cette grande erreur, c'est de vouloir acquérir un savoir, acquérir une connaissance, acquérir des concepts, acquérir tellement d'informations, avoir lu tellement de bouquins que l'on est capable de tenir des belles conférences. Hein? C'est ce désir-là qui, un jour, finalement, apparaît comme quelque chose de fade, parce que ça a été une quête de poids. Ça a été une quête de vêtements. Alors, on se retrouve avec une garde-robe plein de vêtements, on se retrouve avec des tonnes de vêtements et on n'est même plus capable d'avancer. Parce que on s'est farci avec des choses qui n'étaient pas essentielles. L'essentiel, c'est quoi? Bon, c'est la revue, mais c'est plus que ça. L'essentiel, c'est de vivre la vie avec cette dimension cardiaque, avec cette dimension de l'amour, avec cette dimension du pardon, en se disant c'est très possible d'effacer quelque chose qui était pas correct. Moi, je peux le faire, le cosmos peut le faire, le karma peut être lavé très facilement, bon, dans le sang de l'agneau pour Saint Jean. Le karma peut être lavé, les vêtements peuvent être lavés, on peut se dénuder de toutes ces apparences, de tous ces systèmes qui n'étaient pas utiles et avancer dans une voie relativement simple, c'est-à-dire cesser de vouloir trop s'emplir la tête de concepts intellectuels qui sont en fait des béquilles, très souvent, et qui n'ont pas d'importance. On a besoin d'un strict minimum sur le plan intellectuel. Hein? C'est pourquoi d'ailleurs les gens qui sont pas très avancés sur le plan de la science, les gens qui sont pas instruits sont très souvent beaucoup plus heureux.
Bon, je fais pas un discours pour retirer l'instruction, mais je pense que c'est pas la solution. Il souffre moins d'un choix devant la panoplie qui garnit la garde-robe. Hein? Il y a 3000 paires de chaussures, là, et puis on sait plus lesquelles mettre. Puisque ces gens-là, il y en a 2. Ou peut-être une. Ben oui, mais c'est bien tant mieux, parce que le problème, c'est que quand on a toutes ces paires de chaussures, hein, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On passe des heures et des heures à se demander, mais est-ce que je devrais mettre mes souliers bleus au lieu de mes souliers roses? Hein? Je prends un exemple de dame parce que c'est plus souvent les dames. Madame Marcos, pour pas la nommer. C'est ça. Est-ce que ça irait bien avec mon sac à main en peau de serpent vert qui vient de tel endroit, puis ma robe de crêpe qui vient de tel pays, et ainsi de suite? Nous autres, c'est la même chose au niveau de la culture. Exactement la même chose. Alors on se dit, est-ce que ce serait mieux d'être martiniste ou est-ce que ce serait mieux d'être franc-maçon pour répondre à mes aspirations? Il vaut mieux de vivre la vie, il vaut mieux de prendre le métro et puis aller voir des gens qui sont malades dans un hôpital, ou il vaut mieux faire quelque chose. Ben, pas se demander si ça va mieux convenir à ses propres vêtements ou à sa propre conscientisation ou manifestation du monde. C'est en cela qu'il y a le danger de l'intellect. C'est un danger de vagabonder, d'être à la recherche du concept qui nous fait plaisir, dans le fond. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on magasine? Dans la philosophie, c'est de trouver un auteur qui enfin dit comme nous, et puis là, on est bien. Évidemment, ça nous colle à la peau, puis c'est bien. Ouais, mais cette philosophie-là, d'accord, si on la relativise, si on dit, pour un certain temps, ça va me servir, ça va m'être utile, ça va me permettre d'avancer. Alors, je suis marxiste, alors je suis sartrien, etc. Mais lorsque le marxisme et la philosophie de Sartre ne convient plus, il faut pas craindre de l'enlever et puis aller à une autre. Alors là, on se dépouille de ses vêtements, on en prend un autre. Jusqu'à créer sa propre philosophie. Oui, c'est une voie qui peut se faire aussi, mais je crois pas que ce soit vraiment plus une libération d'avoir créé sa propre philosophie. On est encore dans l'intellect. Ça dépend de ce qu'on a besoin. Si on n'a pas de très grands besoins à ce niveau-là, vous parliez de la simplicité de l'esprit, ou, comme disait Krishnamurti, être intelligent, c'est être simple, dans le fond. Fait que il y a bien des gens qui ont une analyse de la situation, une façon de vivre qui est, comme vous disiez, tranquille, heureuse, et qui n'ont pas forcément une conscience très développée au niveau d'un acquis mémoriel, etc. Autrement dit, est-ce que l'apparition de la conscience, c'est pas un peu en quelque sorte une descente aux enfers? En quelque sorte, si on veut. Parce qu'il y a des souffrances qui viennent avec l'initiation, avec cette énergie-là, avec tout ce qu'on vit. Mais l'initiation, c'est pas dans la complexité que ça se passe, c'est dans la simplicité. Le supramental, il se révèle pas au professeur d'université. Le supramental, il se révèle au berger dans le champ, qui n'a jamais étudié quoi que ce soit. C'est pas le scribe qui reçoit la pénétration supramentale. Le scribe, il dirait, mais qui es-tu pour me parler comme ça? C'est pas le scribe, c'est le chauffeur d'autobus et c'est le chauffeur de taxi qui reçoit la pénétration supramentale. C'est pas le scribe. Hein? Eh bien, ça c'est important de réaliser ça. C'est-à-dire que celui qui vraiment exprime le cœur, celui vraiment qui est, j'allais dire, un apôtre de sa transmutation du karma, celui qui peut transmuter son karma, pas celui qui a des connaissances intellectuelles extraordinaires. C'est celui qui est simple, qui vit la vie de tous les jours et qui exprime justement cette vibration d'amour. Et un jour, l'énergie transmutatoire, peut-être un néologisme, l'énergie transmutatoire entre à l'intérieur de l'individu et le transforme complètement. Et cet homme devient un être de lumière, un être qu'on va remarquer, qu'on va considérer comme quelqu'un d'instruit. Il ne l'est pas instruit. Hein? Ou bien c'est quelqu'un d'instruit, mais qui a été capable, et ça c'est beaucoup plus difficile, peut-être là vous avez une douleur de l'initiation, qui est capable d'abandonner cet acquis. Redevenir l'enfant. Redevenir celui qui n'a pas ce bagage encombrant. Mais qu'est-ce que c'est qui fait souffrir dans tout ça si c'est pas les questions, justement, les questions qu'on se pose? Une personne qui est simple en esprit, elle se pose pas beaucoup de questions, elle souffre pas. Non, et puis on peut aussi se poser beaucoup de questions et y répondre simplement. C'est correct. Hein? Parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher notre réponse dans le chapitre 27 de la cosmogonie d'Urantia. C'est ça, on en vient à faire sa philosophie. On en fait, si vous voulez, on en fait sa philosophie. Un art de vivre, on peut appeler ça comme on veut. Mais c'est ça qu'il faut, je pense, réaliser
bon, dans le sujet qui nous intéressait ce soir, transmutation des énergies du karma nécessite nécessairement ce qu'on peut appeler de l'humilité ou de la simplicité ou une certaine épuration de tout ce qu'on a accumulé de par le passé, parce que autrement on va rationaliser. Autrement on va sûrement trouver une bonne raison pour dire que non, je ne peux pas faire ça. Ou bien non, il peut pas faire ça. Parce que lui, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, et c'est pas possible. Bon. C'est ça. Si on est capable de se débarrasser de cela, le conserver de manière relative, c'est-à-dire savoir, toujours le même exemple, que si on prend un verre et qu'on le laisse tomber, il va tomber. Bon, il faut garder un minimum de pieds sur terre, c'est sûr, mais au-delà de cela, savoir que on peut aussi manifester cette lumière, eh bien, c'est dans cette simplicité qu'on devient ces êtres qui peuvent enlever les péchés ou les retenir. C'est dans cette simplicité qu'on devient un vecteur de l'énergie supramentale dans le monde, un être de lumière, si on veut, quelqu'un qui transmet une énergie qui va permettre d'entrer dans un nouveau monde où il y aura, comme le disait le prophète Isaïe, de créer, de générer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se souviendra plus des anciennes choses, elles ne reviendront plus à la mémoire. Disait Isaïe déjà, bien avant le Nazaréen. Il va falloir changer les plaques d'immatriculation à l'arrière de nos automobiles. Je me souviens. Ouais, ça, j'avais déjà expliqué ça autrement, disons. Mais c'est ça, un jour, on se souviendra plus. Un jour, on va être capable d'effacer toutes ces rancunes, Et si on est capable de le faire pour des gens qui nous ont déplu, eh bien, de la même manière, on fait au niveau de notre propre système sanguin, notre propre constitution éthérique vitale, on fait cette transmutation, et comme on le fait, nous, à l'échelle du microcosme, on le provoque à l'échelle du macrocosme. Et c'est des collectivités entières qui sont levées de leur karma par un seul homme qui naît dans un pays et qui transmet la lumière. Ça n'en prend pas 10 000, vous n'en trouverez pas 10 000 de toute façon. Un seul, s'il y avait un seul être de lumière qui demain matin arrivait en Libye, ben, la Libye serait libérée. Si un seul être de lumière allait à la Maison-Blanche, les États-Unis seraient libérés de tous ces vieux concepts, de toutes ces vieilles folies de la sagesse humaine. Et on serait dans une nouvelle ère de paix. On ne peut pas atteindre la paix si on poursuit sur cette question-là. On ne peut pas atteindre la paix sans justement être capable d'amener cette énergie d'oubli. Cette vibration de l'oubliant. On connaissait ça dans les vieilles mythologies. Le Lété, le fleuve du Lété. Oublier. Être capable d'oublier, c'est essentiel. Si on n'est pas capable d'oublier, si on est... Puis là, je vous rejoins avec vos conférenciers qui parlent de tuer la mémoire. Si on est capable d'éliminer ou de transcender la mémoire, d'en arriver à un état d'oubli, eh bien, c'est-à-dire un état de pardon dans un autre langage, eh bien là, on est capable de quitter la sphère de la guerre et ainsi de suite. Sinon, on ne sera jamais capable. C'est pas par des réunions intellectuelles entre le président des États-Unis et le chef du Kremlin à Genève ou ailleurs, ce n'est pas par des discussions intellectuelles, alors que là, on est encombré par des dossiers, ça des paix, et par des années où l'on a présenté des projets de désarmement qui sont comme ceci ou qui sont comme cela. Désarmement, c'est pas comme ceci ou comme ceci ou comme cela. Désarmement, c'est le désarmement. On n'est pas capable de le prendre d'une façon simple et dire le désarmement, c'est d'enlever les armes. Pourtant, ça semble évident à des gens simples comme nous, que c'est ça. Mais pour eux, c'est pas ça. Pour eux, le désarmement, c'est telle étape, c'est telle sorte de missile qu'il y a en moins, qu'il y a en plus, tel équilibre de ci et de ça. Il y en aurait un équilibre aussi si on les enlevait toutes. Bon. Mais on n'est pas capable d'atteindre cette simplicité. Alors, mais peut-être aussi, c'est qu'il faut donner des emplois aux fonctionnaires qui rédigent les grands dossiers. Et puis ceux qui publient la Pravda ou les différents journaux officiels pour dire que les États-Unis sont pas corrects dans leurs propositions et aux États-Unis que l'Union soviétique est pas correcte dans ses propositions. Mais ça, c'est une affaire, justement, d'intellectualisme. Et quand on est dans l'intellectualisme, on est dans le karma. Et il y a un karma très grave qui menace l'humanité. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être que, comme vous disiez tout à l'heure, qu'à l'origine de l'intelligence, il y a d'abord la volonté, l'acte volontaire. Et pour que cet acte volontaire-là arrive, c'est pas gratuit, il y a un prix à payer. Puis il semble que les décisions se prennent toujours dans des périodes de crise. Et que ces arrangements ou ce monde nouveau, là, il peut émerger que de toute l'accumulation de ces crises, de ces impasses qu'on est en train de traverser actuellement. Donc, s'il n'y a pas l'intelligence pour résoudre le conflit au niveau planétaire, aujourd'hui, il faut qu'on passe par une crise, que la volonté surgisse après coup.
du désastre. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure lorsque je disais qu'en position de force, on ne fait pas de concession, on est absolu. C'est lorsqu'on est confronté à un mur, c'est lorsqu'on est confronté à une nouvelle petite bébite qui se promène puis qui réagit pas à nos coordonnées scientifiques, ben là on se dit il y a peut-être quelque chose d'autre. Mais c'est tout aujourd'hui qui traverse une crise. Parce qu'on a une étape très importante à traverser et où on doit créer ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Alors là, pour créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, il faut que tout ce qui actuellement, ça c'est important, que tout ce qui actuellement maintient la vieille terre et les vieux cieux, c'est-à-dire toutes nos idées qu'on en a, il faut que tout ça soit détruit. Alors, il faut que, d'abord, évidemment, puisqu'on est dans le règne de l'homo economicus, il faut d'abord que l'économie s'effondre. Ça, c'est pour bientôt, de toute façon. Ensuite, ce sera... Bon, la religion s'est déjà beaucoup effondrée dans son dogmatisme. Les philosophies se sont beaucoup effondrées également avec le mouvement de l'absurde, etc. L'art s'est effondré. Hein, vous aviez l'art figuratif autrefois. On regardait un tableau et on voyait quelque chose. Aujourd'hui, c'est flou. Les formes, les couleurs sont entrées dans une abstraction. Or, tout retourne au chaos, si on veut. Alors, on a simplement à ouvrir les yeux. On se rend compte que tout donc tend vers ce chaos, tend vers ce qu'on pourrait appeler un espèce de désordre maximum, mais c'est de ce désordre maximum, c'est de cette materia prima, si on veut, qu'on va pouvoir créer un nouveau monde. C'est l'œuvre au noir des alchimistes, c'est un peu comme la chrysalide qui se putréfie, qui devient une substance noire avant de devenir un papillon. Oui, ce serait assez comparable, oui. Et ça veut dire que c'est surtout au niveau de nos pensées et de notre vision du monde que ça doit se transformer. Parce que le monde comme tel, écoutez, il est ce qu'on en fait. Et sans le choc de la crise, il n'y a pas un seul propriétaire de grande entreprise qui va relativiser le pouvoir de l'argent. Il n'y a pas un seul philosophe qui va relativiser le pouvoir de son système non plus. Alors, c'est en ce sens-là qu'il y a transformation, il y a putréfaction, et la putréfaction, elle entraîne ce que vous appelez la souffrance, elle entraîne une transformation intérieure qui est grande, et elle entraîne aussi une phase où on est dans un état très de dépendance. Regardez la chrysalide du papillon, ça c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai été si longtemps chasseur de papillons. Eh bien, lorsque vous voyez une chenille de monarque, par exemple, prenons le grand monarque, c'est très approprié, une chenille de monarque, lorsqu'elle a fini de manger son asclépiade, elle se branche sur une feuille d'asclépiade, puis là, bon, elle fait sa fameuse chrysalide. La peau tombe à terre, puis il y a cette chrysalide. Mais cette chrysalide, elle est très vulnérable. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Une chenille, bon, à la limite, ça se débrouille. Mais la chrysalide, elle, parce que j'en élevais dans la cave chez nous, je parle de moi aujourd'hui, j'en élevais dans la cave chez nous, et il faisait ça sur des feuilles. Mais la plante, elle, qui est coupée du sol, elle se dégénérait, elle dégénérait, si on veut, de telle sorte que la feuille dégénérait aussi. La chrysalide tombait, et puis le papillon n'existait jamais. Hein? Il fallait prendre du ruban adhésif, puis coller la feuille comme il faut pour que ça tienne. Bon, des détails d'entomologie inutiles, mais tout ça pour vous dire que ça prend aussi ça. Ça prend ce support dans cette période de transformation. Parce que telle la chenille qui devient chrysalide avant de devenir imago, eh bien la chenille qui est chrysalide, elle est vulnérable. Nous sommes vulnérables en notre période de transmutation. Parce que lorsque nos systèmes s'effondrent, lorsque notre religion qui nous supportait, notre philosophie qui nous supportait s'effondre, qu'est-ce qu'on devient? On devient la proie de tout un système de profiteurs de religion, de philosophie. Bon. Et puis on est tellement vulnérable qu'on peut, à cette période-là, plus qu'à d'autres, chuter. Hein? Et pas chuter jusqu'au néant, mais chuter jusqu'à manquer certaines occasions de faire partie de ce nouveau monde. C'est pourquoi on a besoin du ruban adhésif, nous aussi. C'est pourquoi on a besoin d'avoir certains appuis. On a besoin d'avoir une certaine structure. On doit être certain, avant d'aller au chaos, qu'on est branché sur une substance solide, qu'on est branché sur quelque chose de solide qui va nous permettre de passer au travers. On doit être certain qu'on est dans avant de se mettre dans le chaos, c'est-à-dire de relativiser à un point dangereux nos concepts. Eh bien, il faut être certain qu'on est dans un milieu favorable qui va nous supporter, qui va nous protéger contre les envahisseurs, contre les parasites, contre le vent, contre les tempêtes, pour que à la suite de cette période de transition, on puisse prendre notre envol et qu'on soit là un peu plus solide. Elle est où cette substance ou cette essence-là? Elle est à l'intérieur de soi. Comment la reconnaître? Comment la reconnaître?
Ben, c'est simplement, encore une fois, en vivant la vie, c'est en fermant un peu sa conscience sur les plans extérieurs, puis en retournant à l'intérieur de soi-même. Là, on y découvre le feu. Là, on y découvre une colonne solide. On y découvre un point d'appui tout à fait incomparable et qui, lui, ne peut pas se transformer. Tous les points d'appui à l'extérieur sont appelés à être amenés à des ruines, sont appelés à être détruits. Il y a un seul point de référence, une seule colonne du temple qui n'est pas ébranlée, c'est son intérieur. C'est son énergie divine qui est à l'intérieur et qui est là en permanence et qui, à travers toutes les tempêtes du cosmique, à travers toutes les étapes de l'évolution et de l'involution, est demeurée semblable à elle-même. C'est-à-dire qui est l'unique permanence, si on veut. Et c'est dans la permanence qu'on découvre ce milieu de développement. C'est dans la permanence qu'on découvre ce terrain nourricier pour nous transformer, pour tirer les substances, l'énergie dont on a besoin pour passer à un nouvel état. Donc, pendant quelques centaines d'années, quelques incarnations, on est capable d'aller vers l'extérieur, de bâtir, d'être très sûr de nous-mêmes, très absolu. Tout à coup, le monde extérieur retourne à un chaos relatif. On sent autour de nous que tout s'écroule. Alors c'est le moment, comme aussi la chenille le fait, de rentrer à l'intérieur d'elle-même, de fermer la chrysalide, de se retrouver face à soi-même, de baigner, de profiter de ces hautes vibrations, et ensuite on retourne à la manifestation. Exactement comme un homme qui naît, vit dans le monde extérieur, meurt, retourne dans les sphères supérieures, comme dans une chrysalide, il se prépare à une nouvelle incarnation, renaît, et puis il fait encore une vie sur le plan extérieur, il mange des feuilles, ensuite il retourne sur le plan supérieur, il revient dans un autre état, et là il boutine des fleurs, il retourne, ainsi de suite. Alors, le moment où l'on sent que les choses s'effondrent, que notre corps nous quitte, nous lâche, comme disait Descartes, je sens que le corps me lâche. Quand le corps nous lâche, quand les corps, les structures, les systèmes nous lâchent, il reste qu'une seule chose, retourner vers la permanence de soi. Et quand on s'est refortifié dans cette permanence, là, on peut retourner, rebâtir un nouveau corps, rebâtir de nouvelles structures, refaire un pas dans l'évolution, et ça revient au chaos. Et c'est l'histoire, si on veut, du cosmique. Merci beaucoup, Raphaël. On fait une pause de 20-25 minutes. Revenez-vous pour la deuxième partie avec vos questions que vous serez gentil de nous faire parvenir ici en avant par écrit, s'il vous plaît.